Alors, disons que nous voulons savoir si le niveau d'éducation, c'est une bonne façon de prédire si quelqu'un a voté. Mais nous avons seulement notre échantillon de 30 personnes qu'on a étudié la semaine passée. Alors, ces données, est-ce qu'ils peuvent nous donner d'informations sur la population en total? OK. Alors, pour cela, nous devons passer des statistiques descriptives, c'est décrire les données, aux statistiques déductives, c'est-à-dire est-ce que les données de notre échantillon peuvent dire quelque chose à propos de la population totale. Alors, il y a toujours 5 étapes et on va les utiliser cette semaine, la semaine prochaine aussi, pour tester des hypothèses. Alors, premièrement, formuler l'hypothèse nulle et alternative, sélectionner un niveau de confiance, calculer la statistique déductive appropriée, utiliser un tableau pour le test statistique et pour trouver les valeurs critiques. Puis, on va voir si la statistique calculée est égale ou supérieure à la valeur critique. Tu peux rejeter l'hypothèse nulle que tu as créée dans la première étape. OK, c'est compliqué, mais on va faire chaque étape et je vais expliquer comment le faire. Alors, essayons d'appliquer ces 5 étapes avec notre exemple d'éducation et si vous avez voté oui ou non. OK. Alors, on va commencer avec une hypothèse, une prédiction pour décrire si la relation entre le niveau d'éducation et si quelqu'un a voté. Alors, ma hypothèse, pour le moment, je vais seulement utiliser une hypothèse qui dit qu'il y a une relation, oui ou non, par la direction de relation, parce que au moment, notre variable d'éducation, c'est catégorial. Alors, je peux dire que peut-être le niveau d'éducation est relié avec si quelqu'un a voté. Je vais corriger la grammaire. OK. Alors, je pense que c'est relié à l'éducation, c'est relié avec si quelqu'un a voté. Pourquoi? Parce que j'ai déjà étudié que dans la littérature, ça dit souvent que si vous avez plus d'éducation, vous avez les réseaux pour participer dans la politique, vous avez plus de connaissances sur la politique, etc. Alors oui, je pense que le niveau d'éducation, c'est relié à si quelqu'un a voté. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est écrire l'hypothèse nulle. Alors ça, c'est le contraire, si la relation n'existe pas. Alors, le niveau d'éducation n'est pas relié avec si quelqu'un a voté. Relié. OK. Parfait. Alors, étape première, c'est fini. Nous avons notre hypothèse, puis nous avons notre hypothèse nulle. OK. Alors maintenant, il faut avoir un niveau de confiance. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est, on demande, est-ce que notre échantillon de 30 personnes fera un bon travail ou est-ce qu'il va faire bien pour nous montrer la relation réelle dans la population? La question que nous nous demandons, c'est si aucune relation n'existe entre les deux variables dans la population, à partir de lesquelles l'échantillon a été prélevé, quelle est, m'excuse, la probabilité que par hasard, on observe une relation dans les données d'échantillon? OK. Alors, pour savoir s'il y a une grande ou une petite possibilité, nous nous intéressons au niveau alpha. C'est également dire cette petite a ici, en grec. Alors, nous exprimons la probabilité, c'est une relation que nous trouvons dans notre échantillon, soit seulement par hasard en pourcentage. Alors, nous pouvons être 95% confiants que notre échantillon est une représentation précise de la population, mais on peut aussi l'exprimer comme une valeur P. Alors, tu vois que 100 moins 95, c'est 0,5, ou bien c'est 5% qui est 0,05. Alors, ça, c'est notre valeur P. Et on exprime souvent, je vais l'exprimer ici. OK. Alors, on dit que nous obtenons cette relation par hasard seulement 5% de temps. Alors, nous avons 95% confiance ou on dit que c'est par hasard seulement 4% de temps, par exemple.
Mais il faut choisir votre niveau de confiance. Alors, comment est-ce qu'on peut décider jusqu'à quel point nous avons confiance? Alors, cela dépend sur beaucoup de facteurs. C'est le sujet que vous étudiez, c'est la taille de votre échantillon, le type d'hypothèse, etc. Mais en général, juste pour le moment, la plupart des études en sciences politiques veulent avoir au moins 95%. En quelques domaines, c'est 99% confiance. Mais notez que nous ne sommes jamais en confiance à 100% parce que c'est les statistiques déductives. Alors, nous ne sommes jamais 100% confiants. Alors, ça, c'est pourquoi nous exprime notre valeur P. C'est que P est plus petite que, par exemple, 0.001. Alors, ça sera, le pourcentage de confiance sera 99.9. C'est la même chose que P, c'est plus petite, au moins plus petite que 0.001. Vous ne serez jamais vraiment certain, absolument certain que la relation, c'est juste par hasard. Alors, pour cet exemple, on peut peut-être choisir 95%. C'est exprimé par un P, c'est P et c'est moins que, ça peut être une petite P, c'est moins que 0.05 parce que 100 moins 95, c'est 5%. Et 5% dans les exprimés en nombre, c'est 0.05. OK. Alors, nous avons fait étape 2. On a sélectionné un niveau de confiance. Il faut le faire avant que vous visiez la prochaine partie avec des statistiques. OK. Troisième étape. Il faut calculer les statistiques déductives appropriées. OK. Alors, ça dépend sur le type de données que nous étudions. Alors, est-ce que c'est une relation entre les variables binaires, les variables catégoriques, binaires et continu, catégorique et continu, etc. Alors, voici une petite guide qu'on va utiliser. Alors, cette fois-ci, nous avons éducation, puis est-ce que quelqu'un a voté oui ou non? OK. Éducation, c'est catégoriel parce qu'on a demandé aux personnes c'est quoi votre niveau d'éducation et on donné 3 catégories. OK? Le variable as-tu voté, oui ou non, c'est oui ou non. Alors, c'est une variable binaire. Alors, on va utiliser une tabulation à double entrée ou une crosstab. Et c'est souvent, même en français, on va dire juste une crosstab. Souvent. Mais encore voir le glossaire des termes statistiques en français que j'ai mis sur le Moodle la semaine passée. OK. Alors, on va faire notre tabulation de double entrée et avec ça, nous faisons un test chi-carré ou chi-squared en anglais. Alors, voici le terme mathématique, c'est le petit X thing going on, carré. Alors, ça, c'est notre test statistique et ça va toujours avec les tabulations en double entrée. Alors, maintenant, on va faire notre tabulation à double entrée. C'est aussi dit un tableau de contingence ou un crosstab. Il y a plusieurs mots pour ça, mais ça va représenter la relation. Alors, on va retourner maintenant aux données qu'on a utilisées la semaine passée. Ouf! OK. Boum. Non, c'est en anglais, ça. Je veux l'exemple en français. OK. Je vais utiliser celle-ci. OK. Alors, nous intéresse est-ce que quelqu'un a voté et le niveau d'éducation. Alors, je vais juste faire le filtre encore. Je vais juste bouger ça. Parfait. Alors, nous voulons savoir combien de personnes qui ont dit oui avec chaque catégorie d'éducation. Alors, on va juste voir toutes ces personnes qui ont dit oui. Alors, combien ont moins de secondaire? On voit que c'est seulement 2 personnes. Combien ont secondaire? C'est 7 personnes. Combien ont post-secondaire? On voit c'est 11 personnes.
Et en total, combien de personnes a dit oui, j'ai voté? C'est 20 personnes. OK. Je vais maintenant voir les personnes qui ont dit non, j'ai pas voté. Alors, moins de secondaire, nous voyons que c'est 5 personnes. Les personnes qui ont secondaire, on voit que c'est 3 personnes. Et pour secondaire, c'est seulement 2 personnes. Et combien de personnes ont dit non, j'ai pas voté? C'est 10 personnes. On a fait un échantillon de 30 personnes, alors ça c'est le total. Mais tu peux aussi calculer le total pour chaque catégorie d'éducation. Alors, il y a 7 personnes, moins de secondaire, 10 personnes secondaire, et pour secondaire, c'est 13 personnes. OK, alors on va continuer. Ensuite, nous voulons savoir si les cellules ont une relation importante ou si elles ne sont pas liées, si elles sont juste indépendantes. Pour faire ça, nous comparons la valeur des cellules, alors les valeurs ici, avec les chiffres que nous attendrions à voir s'il n'existe pas de relation. Et pour faire ça, il faut utiliser une formule mathématique. OK. Voici la formule, les fréquences, les nombres qui sont observés, les nombres qui sont attendus. Et ici, c'est l'addition, le somme. OK. Pour le moment, on va le calculer à la main. Alors, nous commençons déjà les fréquences observées. Alors, voici la table. Ça, c'est ce que nous observons dans le gris. OK? Mais il faut savoir les fréquences attendues. Et ça, c'est les chiffres que nous attendrons s'il n'existe pas de relation. Si ce n'est pas important du tout, ou pas significatif, ou c'est pas, s'il n'existe de tout une relation, c'est quoi les chiffres que nous pouvons attendre juste par chance? OK. Alors, pour faire ça, il faut calculer pour chaque cellule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les fréquences attendues. Et voici le petit formule qu'on utilise. C'est le total dans la rangée de cellules, le total dans la colonne de cellules et le grand total du tableau. Alors, on va calculer pour chaque de ces boîtes ou boîtes gris. OK. Et je l'ai fait à la main parce que j'aime beaucoup le faire à la main. Alors, je vais juste le copier ici pour le discuter. Alors, voici mes fréquences observées. C'est la même chose qu'on a déjà écrivé ici. Puis, voici les variables attendues. Alors, pour trouver les variables, pas les variables, je m'excuse, les valeurs attendues, j'ai dit que c'est le total des rangées, total de colonnes et le total. Alors, pour cette cellule ici, c'est le total de rangée, c'est 20. Le total du colonne, c'est 7. Alors, 20 multiplié par 7 divisé par 30, c'est environ 4,7. Alors, je mets 4,7 ici. Alors, tu peux continuer à le faire pour chaque de ces cellules. Il y a 6 cellules avec des valeurs observées. Alors, il faut avoir encore aussi 6 valeurs attendues. OK. Alors, maintenant, parce qu'on a cette info, on a toute l'info qu'on doit avoir pour calculer les chi-squared, chi-carré, je m'excuse. On peut continuer et calculer ça. Alors, j'ai aussi les mains ici. OK. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Je sais que c'est l'addition de, pour chaque cellule, l'observé, attendu, carré, divisé par l'attendu. Alors, pour celui-ci, je vois que le premier cellule, c'est 2, c'est l'observé. Le 4,7, c'est l'attendu, carré. C'est observé moins attendu, carré. Puis, c'est divisé par l'attendu, ici. Tu fais un peu de maths, puis vous avez maintenant environ 1,5. Et encore, parce que nous faisons
à la main, on va possiblement utiliser un point décimal. Alors, pour cette cellule, j'ai maintenant 1.5. Alors, je continue. Pour chaque cellule, j'utilise les valeurs observées, les valeurs attendues, divisées par les valeurs attendues pour trouver le nombre pour chaque cellule. Après ça, c'est parce qu'il faut juste faire le somme ou l'addition. Vous pouvez voir que j'ai fait l'addition de chaque de ces, c'est 0.01. Alors, j'ai juste mis 0.0 parce que je veux seulement un point décimal. Et je fais l'addition, puis le nombre, c'est environ 6.5. Alors, ça, c'est notre caille carré, c'est 6.5. OK, parfait. Alors, nous avons fait l'étape numéro 3, calculer les statistiques déductives appropriées. Pour le moment, l'approprié, c'est le caille carré parce qu'on a utilisé une table à double entrée, une cross-tab. Puis, nous avons trouvé que notre caille carré, c'est 6.5. OK. Partie ou étape 4. Trouver la valeur critique. Le dernier nombre que nous avons besoin de trouver, c'est les degrés de liberté. Encore une fois, nous utilisons une petite formule mathématique. C'est plus simple. Alors, c'est les rangées. Nous avons 1, 2 rangées moins 1 multiplié par 3 colonnes moins 1. Et ça, c'est 1. Alors, c'est 2. Nos degrés de liberté, c'est 2. OK. Maintenant, nous consultons une table de valeurs critiques. Alors, trouvez l'intervalle de confiance que vous avez déjà décidé en la deuxième étape et le degré de liberté que nous avons calculé juste ici. Alors, c'est un tableau très long et il y a toutes sortes de différents liens et de différents textes où vous pouvez trouver cette table, mais j'ai mis juste un extrait ici, mais pour l'activité, après ça, tu dois utiliser la table ici. OK. Alors, on a DF, ça veut dire Degrees of Freedom, degré de liberté, et c'est 2. Puis, notre niveau de confiance, on a décidé que nous voulons 95% où la valeur P, c'est moins que 0.05. Alors, voici notre confiance. Alors, notre valeur critique, c'est 5.99. OK. Maintenant, la dernière étape. Il faut confirmer ou rejeter l'hypothèse nulle. OK. Alors, il faut demander, est-ce que notre caille carré, et ça, c'est 6.5, nous avons trouvé que notre caille carré, c'est 6.5. Est-ce que ça atteint ou dépasse la valeur critique? La valeur critique, ici, c'est 5.99. Est-ce que c'est plus grand ou plus petite? C'est plus grand. Alors, nous pouvons dire oui. Notre caille carré tient, actuellement, ça dépasse la valeur critique. Et alors, c'est oui. Alors, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Alors, on va retourner à l'hypothèse nulle. C'est quoi notre hypothèse nulle? C'est le niveau d'éducation n'est pas relié avec si quelqu'un a voté. Alors, on peut rejeter cette phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que le niveau d'éducation, c'est relié avec si quelqu'un a voté. Alors, la dernière étape, alors nous pouvons dire que nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle et dans les données, dans l'échantillon qu'on a trouvé, avec du confiance qui est 95%, nous pouvons dire que le niveau d'éducation, c'est relié avec si quelqu'un a voté. Alors, la dernière chose, c'était un processus très compliqué, mais l'ordinateur peut faire tout cela pour vous.
il produit le tableau croisé ou du crosstab. Le qui carré est la valeur P, c'est-à-dire le niveau de confiance. Et tu peux vous le voir. C'est votre crosstab, c'est le chi carré ici, les 2 degrés de liberté, puis la valeur P ici, et on peut dire que oui, le P c'est plus petit que 0.05. Alors oui, l'ordinateur peut faire la même chose en moins de temps, mais c'est important de le faire à la main pour la première fois, juste pour savoir ce qui se passe. Alors, maintenant, c'est ton mission. Une activité en utilisant les 5 étapes de vérification des hypothèses et des données qu'on a utilisées la semaine dernière sur l'intégrité électorale. Il faut examiner sur la catégorie Freedom House, c'est lié à la région. Alors, il faut utiliser les 5 étapes, 3, 4, 5, et à la fin, juste dire qu'est-ce que ça veut signifier en substance. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ça? Alors, ça, c'est ton job pour la semaine. Et si vous avez jamais des questions, n'hésitez pas de me contacter, surtout sur le Moodle, c'est le méthode le plus facile pour moi. Et j'espère que ça fait du sens. Et on va continuer la semaine prochaine avec des différents types de données et sur cette petite guide. OK.